Always had a feeling, oh, always had a feeling, always had a feeling, oh. Salut les gars, alors aujourd'hui petite vidéo, c'est sur un thème que vous m'avez proposé. Alors on va voir pour faire une capture de donjon, donc surtout le donjon multi-joli qui a été demandé. Donc voilà, il faut acheter un multi-joli, vous double-cliquez dessus et vous êtes TP direct au donjon. Petite astuce entre guillemets, si vous voulez faire, parce qu'à la fin du donjon, il y a 4 boss, donc le gelé royal, fraise, bleu, vert et citron. Il faudra avoir 4 flaques des 4 couleurs de gelée. Donc par exemple là, premièrement, j'ai fait un groupe de gelée bleu, donc j'ai eu des flaques bleues. Là, je vais faire groupe de gelée rouge, c'est le nombre de gelées qu'il y a dans le groupe. Par exemple, là, il y en a deux rouges, trois rouges pardon, et une bleue. Ça sera des flaques rouges obligatoirement. Donc ça, c'est assez cool. Et du coup, c'est quatre flaques. Il faut les réunir avant d'aller au boss. Comme ça, on peut avoir les quatre dans une pierre d'âme. Et ça, c'est très intéressant pour la revente. Donc voilà, on peut dropper aussi quelques gelées. Mais ça, on va pas en tenir compte. Donc là, je fais les citrons. C'est des combats, c'est facile, hein, c'est comme au gelé. Après, ça se complique un peu au boss parce que chaque gelé a des résistances dans tous les éléments, sauf dans un où ils ont moins 10% de résistance. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment réalisable quand même. Donc, ensuite, pour faire ce donjon, j'ai gaspillé grossièrement 10 000 kamas. Donc 4500 la multi-jolie, je crois, et la pierre d'âme 6500. On va voir après parce que je me souvenais plus du niveau du boss. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir aussi une autre astuce avec des pierres d'âme. C'est assez cool et assez rentable. Et ça, vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc là, voilà, c'est l'avant-dernière salle. Je fais les flaques de gelée verte. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué jusqu'à la salle du boss, hein. C'est comme les gelées en dehors. À part peut-être les gelées citron qui sont un peu plus résistantes, qui se soignent à fond, mais rien de bien méchant. Donc voilà, là on arrive au boss. Donc là je vais prendre une pierre d'âme niveau 100. Donc voilà, vous voyez 7000 kamas. Donc ouais, 10 500 kamas. Donc voilà, là on va mettre la pierre d'âme, ne surtout pas oublier, sinon c'est dommage. Voilà, on lance le combat et c'est parti. Donc après, bon, moi encore une fois, j'y vais en mode le plus bourrin possible pour aller le plus rapidement possible. Sinon, ça va être un peu long pour vous et niveau gain de temps et rentabilité, on va pas être au top. Vous voyez qu'il y a encore des trucs de l'astuce de hier qui se vendent. Donc après, voilà, faut vraiment prendre son mal. Ça tape pas des masses. Après, au fur et à mesure, ils vont venir vous entourer. Ça, c'est pas trop le top. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser la gelée qui a la faiblesse dans votre élément en dernier. C'est comme moi, là, je vais laisser la gelée rouge, par exemple, vu que je tape feu, pour avoir plus de facilité à capturer. Ensuite, là, le combat va se dérouler en mode catastrophe. Parce que voilà, je reste là, je reste sur place, je mets mes glyphes et je fais pas grand chose à côté. Mais c'est juste, encore une fois, pour aller le plus rapidement possible. Vous voyez, ça tape relativement fort, mais si on arrive à se protéger ou à jouer à distance, c'est très faisable. Donc
là, je vais vous proposer une autre petite astuce si vous êtes plus bas niveau. C'est que vous mettez dans le chat que si quelqu'un peut faire en duo ou à 4 avec vous ce donjon, et vous faites un groupe, vous discutez. Si vous n'arrivez pas à trouver des personnes, vous allez en coin dégelé, vous proposer, etc. Il y aura tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens qui voudront faire ce donjon parce que il y en a beaucoup qui essayent de dropper les gelées royales pour faire les Gélano. Et il y aura tout le temps, tout le temps du monde. Et même moi, avant, je l'ai fait 2 fois ce donjon. J'ai pris une personne avec moi qui demandait devant le donjon. Donc voilà. Si au cas où, vous pouvez me demander à moi-même en venant, je suis sur Oshimo. Donc voilà, là j'ai lancé le sort capture d'âme, il reste le gelé fraise, et voilà, le combat est terminé, on a la pierre d'âme. Maintenant on va voir combien que ça vaut. Hop, on tape ici gelé, voilà. Et là on voit 44 000 kamas, il me semble que ça va coûter, voilà. Et parce qu'après il y en a qui abusent un peu sur les prix, hein. Là vous voyez le prix des gelées royales aussi, moi je les ai pas vendus, je vais les garder. Donc voilà, pour la seconde astuce, on va se retrouver à l'île d'Otomei. C'est l'île que j'ai choisie pour cette vidéo. C'est une île pas trop fréquentée, avec une grande variété de monstres, et c'est possible de trouver beaucoup d'archimonstres. Et là, en fait, moi, je me balade dans les zones où les gens ne vont pas trop, car on a plus de chances de trouver des archimonstres dans ces zones-là. Donc là, il me semble que dans une ou deux maps, je vais tomber sur un archimonstre. Voilà, ici. Donc c'est un monstre parmi des dizaines sur l'île d'Otomei. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez sélectionner une zone qui est pas trop fréquentée et où il y a une grande variété de monstres. Vous aurez le plus de chances de trouver des archimonstres, mais pas trop vastes et pas trop petites non plus, sinon ça va être vraiment très prisé. Mais par exemple, là je suis dans les plaines herbeuses. Après, si je vais sur la plage de corail, c'est déjà bon, des monstres plus simples à battre, premièrement. Et deuxièmement, par exemple, il y a 5 sortes de coquillages, 5 sortes de palmiers. Il y a plus de monstres, donc plus de possibilités de tomber sur un archimonstre, pardon. Et vous allez voir, le bénéfice est extraordinaire. Par exemple, là, j'ai acheté une pierre d'âme 7000 kamas. Donc, c'est en moyenne le niveau que je trouve pour les archimonstres que je cherche moi de mon niveau. Donc, je vais le revendre environ 80 000 kamas. Donc, c'est vraiment un bon bénéfice et c'est juste se balader en fait. C'est juste ça. Vous vous baladez. En même temps, si vous pouvez prendre deux trois succès au passage, c'est vraiment le top. Mais franchement, moi, je trouve cette technique très rentable. Je la fais régulièrement, hein. Mais franchement, c'est le top. Donc voilà, là, je recherche l'archimonstre en question. Bon, il y en a qui abusent un peu sur les prix, hein. Mais voilà, ça va descendre à 84 000 kamas. Donc voilà, vous voyez, c'est très rentable, ça dure pas longtemps. Les archimonstres sont un peu plus forts que les monstres normaux, mais franchement, c'est assez réalisable. Donc trouvez-vous votre zone de prédilection et essayez-la. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, c'est tout pour moi. Là, je vais aller à la plage de corail et vous montrer le bestiaire pour que vous voyez un peu les variétés de monstres. C'est vraiment, vraiment, vraiment une zone qui est assez vaste et pas trop fréquentée, surtout dans les petits coins comme dans les bordures de map où les gens ne passent pas beaucoup. Profitez de ça, il y a souvent des archimonstres qui traînent. Donc voilà, là j'en cherche encore un ou deux petits. Voilà, là j'ai pris une quête que j'irai faire plus tard. Mais voilà. Donc voilà, direction la plage des corails. Hop. Donc vous verrez qu'il y a peut-être une petite dizaine de monstres que sur la plage.
Donc ça fait pas mal de possibilités d'avoir un archimonstre qui apparaît dans ces zones-là. Ici, on est, voilà, vous voyez, dans des bordures comme ça, qui sont pas trop fréquentées par les personnages, ça peut être très 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 intéressant. Donc là, je vais vous montrer le bestiaire pour que vous voyez un peu les différents types de monstres que vous pouvez voir sur la plage. Après, encore une fois, hein, si vous trouvez une autre zone avec des autres monstres, ça peut être aussi intéressant, même plus rentable. Moi, j'ai choisi cette île pour vous montrer, mais voilà. Voilà le bestiaire. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment pas mal de monstres, et ça, c'est que sur la plage de corail. Donc, imaginez-vous les possibilités sur toute l'île d'Otomei. Donc, voilà. Donc, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker, les gars.